À l'occasion de l'échange franco-allemand entre le collège de Cattenom et celui de Weingen, la municipalité reçoit toujours la délégation allemande en mairie pour leur souhaiter la bienvenue avant qu'ils n'entament un programme bien chargé. Aujourd'hui, on va faire une revue de presse. On a les journaux français et les journaux allemands. Ils vont travailler en binôme pour faire cette revue de presse. Demain, nous sommes toute la journée à Metz. Donc nous ferons une visite de la ville et ce sont nos élèves qui ont préparé la présentation. Chaque groupe a un monument ou une rue, une place à présenter à leurs partenaires. Mercredi, ils sont à Amnéville. Ils vont faire le parcours aventure et ils vont aller à la patinoire. Jeudi, ils sont toute la journée à Nancy. Ils vont aller visiter une chocolaterie. Et vendredi matin, les élèves sont en cours. Et l'après-midi, ils vont visiter le Hackenberg. Cet échange permet aux collégiens de s'exercer au langage au travers d'une culture complètement différente de la leur, comme par exemple le système éducatif qui est diamétralement opposé entre les deux pays. La première chose, c'est quand même, ce sont les heures de cours, parce que les Allemands ont toujours normalement pas beaucoup de cours l'après-midi. Normalement, on travaille le matin, tandis qu'en France, on est en classe ou on est au collège toute la journée. Et puis nous, on sépare les élèves déjà en cinquième, c'est-à-dire après 4 ans de l'école primaire. Tandis qu'en France, ils restent ensemble toutes les années du collège. Alors chez nous, ça se sépare en trois écoles différentes. Cette tradition de la correspondance entretenue par le collège Charles Péguy est un bon moyen pour éduquer les adolescents à la citoyenneté européenne. Moi, je me dis qu'un jour, ils se disent, tiens, pourquoi est-ce que je n'irai pas faire maintenant des études là-bas? Comme aujourd'hui, on est à l'époque de l'Europe. À Charlemagne, on peut faire un Abibac, c'est-à-dire avoir l'abitur allemand et le baccalauréat français. Donc je pense que c'est quand même l'ouverture vers l'Europe. Organiser un grand jeu chez les Cattenom n'est pas si évident que cela. Il faut trouver un fil conducteur, une grande salle, sélectionner des jeux originaux et imaginer un scénario pour capter l'attention de 30 gamins hyper motivés. Mais motivés pour faire quoi exactement? On a choisi le thème de la princesse et le dragon. Donc c'est une princesse qui est retenue prisonnière par un dragon. Et les petits lutins doivent passer des petits pièges pour aller gagner des ingrédients à remettre à la magicienne, qui est moi-même. Et ils doivent... après, on va faire une potion ensemble. Et la potion-là, ils apprendront un petit texte. Et puis, ils pourront aller délivrer la princesse en faisant fuir le dragon, en récitant la petite phrase. Organiser un grand jeu chez les Cattenom, c'est donc réunir les enfants des différentes structures pour qu'ils apprennent à se connaître et à développer leur esprit de cohésion grâce aux activités ludiques. Un challenge dignement remporté par les animateurs du jour lorsque l'on voit les mines réjouies des enfants présents. La section locale du Souvenir français a assuré son rôle de passeur d'histoire auprès de notre jeunesse. En effet, une sortie avec 2 visites à la clé a été organisée avec une classe du collège de Cattenom. La première visite les a menés au mémorial d'Alsace-Moselle de Schirmeck où l'accent est mis sur la discrimination, les préjugés et la privation des libertés. La deuxième visite a conduit le groupe au camp de concentration de Struthof où le silence et le recueillement se sont imposés dès les premiers pas. Le Souvenir français en a profité pour déposer une gerbe devant l'impressionnant mémorial du camp, accompagné par une Marseillaise entonnée avec cœur par les collégiens. Le travail de partenariat ne s'arrêtera pas là, puisque les collégiens auront à rédiger en cours d'histoire un texte sur cette sortie, dont les meilleurs seront récompensés par le Souvenir français. L'Assemblée générale des Cattenom, délocalisée dans la structure de Breistroff, a attiré beaucoup de monde. Outre le conseil d'administration, on pouvait distinguer les maires des communes, les nombreux animateurs de l'association, les partenaires sociaux, les intervenants extérieurs et, cette année, des parents plutôt mécontents de l'augmentation des tarifs horaires de garde. Cette année, il y a une augmentation des tarifs, puisqu'il y a eu dès 2007 un désengagement de la caisse d'allocation familiale. Les communes ont essayé sur les années 2008-2009 de compenser ce manque à gagner. Et à la fin de l'année 2009, on s'est rendu compte
devant les réactions des maires de certaines communes qui nous disaient on ne peut plus augmenter, on ne peut plus augmenter la part de notre commune. La seule possibilité qu'on a eue, c'est de se retourner vers les parents, vers les utilisateurs, pour que les parents payent des cotisations supplémentaires. Et suite à une étude de faisabilité, on a pris bien soin d'augmenter les cotisations que des revenus les plus élevés. Et donc, de ce fait, le taux horaire maximum est passé de 2 à 5 euros. Il y avait une autre solution, c'était d'augmenter les impôts locaux de tous les habitants de nos communes, ce qu'on n'a pas souhaité faire parce qu'on a estimé que c'était d'abord aux utilisateurs à payer pour la garde de leurs enfants, étant entendu que la part des parents, donc des utilisateurs, était inférieure à la part payée par les communes et les collectivités locales. En attendant de régler les affaires au cas par cas et après modification du personnel encadrant suite au départ de la directrice, l'association a décidé de faire du secteur ado sa priorité pour 2011. Le secteur ado ne fonctionne pas bien. On voit des enfants, des ados qui sont dehors un peu oisifs et on ne sait pas les fédérer. Donc la réflexion, elle va démarrer là-dessus. Comment peut-on fédérer les ados? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et voilà, on va démarrer parce que là aujourd'hui on leur propose rien qui se finalise. On commence des choses avec eux, mais on ne sait pas les cadrer pour arriver au bout du sujet qu'ils ont traité ou démarré à traiter. Et donc ça, je veux plus de ça. Je veux qu'on sache travailler dans un cadre et aller jusqu'au bout de ce qu'on commence. On commence un projet, alors on va au bout du projet. Modèle de gestion intercommunale, les 4 mômes souhaitent à nouveau fédérer les communes autour d'un projet, l'organisation d'un festival de contes dans le canton de Cattenom. À l'occasion de l'Assemblée générale des donneurs de sang de Cattenom, le président Justin Rodolphe n'a eu de cesse de remercier les bénévoles de l'association. Ceux qui organisent les dons, d'une part, qui savent recevoir avec courtoisie le corps médical de l'établissement français du sang et avec respect les donneurs. Ceux qui donnent leur sang, d'autre part, qui témoignent de leur engagement pour sauver des vies humaines à chaque collecte. Cette année, ces collectes ont enregistré 238 inscriptions, dont 17 premiers dons. Ce chiffre a doublé par rapport à l'an passé, ce qui prouve que les actions mises en place par le comité pour attirer plus de donneurs portent leurs fruits. La prochaine collecte aura lieu le 28 juillet, l'association compte sur vous. L'US Cattenom est toujours à la recherche de sponsors, d'agrémenter un peu nos ressources et de pouvoir habiller nos équipes. On a la chance d'avoir un magasin Carrefour Market de proximité et on a lié un partenariat. C'est ainsi que le directeur du commerce de Manom est venu en personne pour remettre une dotation à une équipe de jeunes de l'US Cattenom. Il faut savoir que Carrefour est partenaire de l'équipe de France, mais tient également à être présent aux côtés des petits clubs et des clubs qui se battent au quotidien pour faire vivre les valeurs du sport. Et dans ce cas, donc, nous sommes heureux d'avoir offert un jeu de t-shirt à l'US Cattenom. Nul doute que les joueurs exhiberont avec fierté leur nouveau maillot sur les terrains mosellans et auront à cœur de remporter des victoires pour faire honneur à leur nouveau sponsor. Suite à la demande de Christophe Desjardins, notre agent municipal, on s'est rendu compte qu'il était judicieux de changer le sens de circulation. La commission a hésité justement par rapport aux habitudes des Cattenomois, et puis c'est vrai que ça porte un peu à difficulté parce qu'on avait l'habitude de rentrer dans un sens et de sortir dans l'autre sens. Alors quand vous arrivez de Thionville, concrètement, il ne faut plus rentrer la deuxième à gauche, mais la première à gauche. Donc ne rentrez surtout pas au niveau de la poste. La gendarmerie des Tanges-Grandes a été mise au courant, la gendarmerie de Cattenom a été mise au courant. Vous n'allez pas être verbalisé, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on arrive à trouver une sécurité complète. C'est difficile, mais au niveau de Pompidou, il faut absolument qu'on trouve une bonne sécurité pour les enfants de Cattenom.